bien bonjour, je suis le docteur Bernard Silam. Je suis un ancien médecin esthétique puisque j'ai maintenant 71 ans et j'ai arrêté d'exercer la médecine esthétique depuis 5 ans. Pourquoi j'ai arrêté d'exercer? Parce que j'ai voulu créer un réseau de centres de médecine esthétique qui manquait en France alors que dans tous les pays occidentaux, il y en avait. L'histoire est assez jolie, donc je vais vous la raconter, puisque le 13 janvier 2020, le premier centre Laseo s'ouvrait. En 3 ans, on en a ouvert un peu moins de 150 centres, date à laquelle, au mois de juillet 2020, le fonds d'investissement Blackstone, qui est le premier fonds d'investissement en private equity au monde, est rentré au capital à hauteur de 49%, ce qui était pour moi une immense fierté, puisqu'on avait à peine 3 ans. Depuis, les choses ont évolué encore puisque non seulement nous avons obtenu, après de nombreuses années de discussions et d'échanges avec le Conseil national de l'Ordre des médecins, que le contrat qui lie les centres Laseo aux conseils départementaux soit validé. Comment on a fait? Comme lorsque on s'est aperçu au bout d'une dizaine de réunions qu'on ne s'en sortait pas et que l'ordre ne validerait pas, parce que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce, et qu'à partir du moment où un médecin travaille dans un centre de médecine esthétique, où il y a des actes de médecine et des actes non médicaux, qu'il y a de la vente de cosmétiques, qu'il y a de la publicité, eh bien ce médecin se retrouve dans une configuration où c'est interdit. Nous avons proposé à l'Ordre national de séparer les deux entités, Laseo, qui sont des centres où il y a l'épilation laser, où il peut y avoir de la vente de cosmétiques, où il peut y avoir des soins de la peau, et les centres Laseo médical, où là, il n'y a que des médecins qui exercent leur métier comme de la médecine, et qui sont évidemment avec des contrats libéraux, c'est-à-dire qu'ils ont leur parfaite indépendance. Ce contrat a été accepté, et le Conseil de l'Ordre national a envoyé une circulaire à tous les conseils départementaux pour valider le fait que tous les contrats Laseo soient validés. À cela est arrivée la notion de diplôme universitaire dans lequel la MAM Academy, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de créer, va jouer un rôle en tant que centre de formation pratique. Donc, c'est bien clair, ce n'est pas un diplôme universitaire. Par contre, ça donne des points lorsque les personnes veulent avoir une VAE. Eh bien, le fait d'avoir une formation pratique dans un établissement comme la MAM Academy, qui est magnifique, j'invite tous les collègues à venir voir parce que c'est exceptionnel. C'est un plateau de 800 mètres carrés avec 8 salles de formation et un auditorium et avec des formateurs de très grande qualité. Cette formation pratique, donc sur des patientes qui sont évidemment informées que c'est une formation. Donc, eh bien, cette formation pratique va compter dans les points qui valident la VAE. Il n'y aura pas que ça, il y a aussi les DU et aussi l'ancienneté. Donc voilà, je viens de résumer en 2 minutes ma vie, c'est-à-dire 45 ans au total d'exercice dans cette spécialité. Et je veux dire juste un mot sur l'international. Aujourd'hui, les centres Laseo tout court, là, sont présents en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Et nous avons une demande extraordinaire de tous les pays occidentaux qui veulent installer, donc via des master franchises ou des franchises, dans tous les pays occidentaux et en particulier dans des pays européens et aux États-Unis. Donc, les 2 prochaines années vont voir une croissance très importante au niveau du nombre de centres Laseo dans le monde. Et notre objectif, évidemment, c'est de devenir numéro 1 mondial. On est déjà numéro 1 européen. On voudrait, et j'espère que j'y arriverai, avec les équipes. Nous avons aujourd'hui 1000 salariés et à peu près 150 médecins qui travaillent dans nos centres. Donc bonjour, je suis le professeur Albert-Claude Benamou, je suis chirurgien, ex-président il y a très peu de temps encore de l'Académie nationale de chirurgie et intéressé par la problématique de la formation pratique des opérateurs dans tous les domaines, puisque en médecine esthétique, en chirurgie esthétique, il y a un grand problème d'arriver à un niveau de compétence tel qu'il soit garanti que les résultats éviteront un grand nombre de complications toujours possibles. Donc la sinistralité de la médecine esthétique
est un sujet majeur sur lequel il faut agir à tous les niveaux, mais en particulier en prévenant cette sinistralité par une véritable politique de formation approfondie des collègues qui vont se soumettre à un certain nombre de critères, obtenir une certification de compétences pour être en mesure de faire en sécurité des actes d'injection, aussi bien pour le traitement des rides, par le botox, par la toxine botulique, par l'acide hyaluronique ou d'autres produits. Donc ce sujet est majeur et pendant cette conférence, il y a eu une confirmation, de la création d'un diplôme interuniversitaire de médecine esthétique qui va permettre à l'Ordre national des médecins, qui valide, d'attribuer un véritable exercice en médecine esthétique certifié. Et ça, c'est fondamental, c'est une innovation essentielle parce que elle va à la fois rassurer les patients, mais également rassurer les médecins qui seront sûrs de pouvoir exercer en toute légalité tout type d'intervention en médecine esthétique. Le deuxième point, c'est que au stade actuel, il y a un certain nombre de médecins esthétiques qui pratiquent la médecine esthétique, mais qui n'ont pas cette diplomation. Et pour leur permettre d'entrer dans le processus de certification reconnu par l'Ordre national des médecins, il y a le mécanisme de la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis d'expérience, c'est pas une nouveauté, ça existe depuis 2002. C'est une loi qui a permis de donner de véritables diplômes dans tous les domaines de la pratique professionnelle, dans tous les domaines. Vous pouvez obtenir un diplôme d'ingénieur en n'étant pas passé par les écoles d'ingénieurs ou avoir participé partiellement à une formation, mais par la pratique professionnelle, vous avez acquis une compétence qui va être reconnue par un jury de VAE. Et les jurys de VAE, alors en matière de médecine esthétique, vont être composés par ce qu'on appelle les conseils nationaux professionnels, les CNP, qui vont établir un certain nombre de règles pour un cahier des charges pour dire une véritable expérience en médecine esthétique, ça veut dire un certain nombre de stages dans des structures de formation pratique, comme la M Academy, la MAM Academy ou d'autres instances de ce type, des instances de formation parfois pilotées par des laboratoires, comme qui créent des produits et qui permettent un entraînement pour l'usage de ces produits. Il y en a un certain nombre, et par exemple à l'IMCAS Academy, il y a un certain nombre de travaux pratiques. Vous assistez à un congrès, mais en même temps, on vous apprend à pratiquer des injections avec tel ou tel type de produit. Eh bien, tous ces éléments vont permettre de donner des crédits de formation qui vont s'accumuler et qui vont constituer un dossier de validation des acquis de l'expérience. Il y a un grand nombre d'autres éléments qui entreront dans la validation des acquis, la participation à un certain nombre de diplômes universités, comme le DU de MMA par exemple, ou d'autres, qui seront également reconnus comme étant un élément de la VAE. Il y aura donc et puis participer à des congrès, montrer qu'on s'intéresse à la discipline, faire des publications dans le domaine, eh bien tout ceci comptera et il y aura donc une véritable un processus interuniversitaire reconnu au niveau national pour que les collègues qui ont une véritable pratique n'aient plus l'autorisation de dire « je suis diplômé en médecine esthétique ». Et ça, c'est un progrès considérable qui va donner confiance à la fois aux patients, mais également aux collègues qui sont sûrs de pouvoir exercer en toute légalité. Bonjour à tous les auditeurs de Anti-Âge TV. Je suis le professeur Méningo, je dirige le service de chirurgie plastique de l'hôpital Henri Mondor. Et il se trouve que je suis le tuteur, le coordinateur de la première promotion du DIU de médecine esthétique, le DIU qui va donner droit au titre aux médecins esthétiques. La première promotion donc démarre donc le 17 janvier 2025.
Donc ce sera la date du premier cours. Ça va s'étaler sur 2 années. Et à l'issue de ces 2 années, donc il y aura donc un examen et donc en cas de succès, droit au titre de médecin esthétique. Donc c'est très important puisque à partir du moment où il y aura donc des diplômés, il y aura possibilité d'une équivalence. Puisque, bien entendu, c'est évident, pour pouvoir être équivalent à quelque chose, il faut que ce quelque chose existe. Et donc, à partir du moment où il y aura des diplômés, des gens dont, des confrères et des consoeurs dont le titre sera reconnu, eh bien, donc, tout un processus d'équivalence, sera possible. Bonjour à tous les téléspectateurs de Anti-Âge TV. Eh bien, écoutez, j'ai l'honneur de vous parler du congrès AIME 2025 que j'ai l'honneur de présider. C'est un congrès qui aura lieu au Palais des Congrès à Paris, qui va réunir à peu près 2000 personnes, 80 sponsors que je remercie. La plupart ont déjà réservé leur place, donc vraiment merci parce que sans vous, donc c'est impossible. Et donc pourquoi il faut absolument venir à ce congrès ? Parce que ça va changer votre pratique. Vous verrez que ça va vous ouvrir à d'autres dimensions, des dimensions que vous n'aviez pas forcément soupçonnées, et donc proposer à vos patients donc de nouvelles indications. Donc il y a 4 salles, donc une salle avec des sympos sur des produits novateurs. Notamment, il y aura toute une partie qui va concerner la régénération périorbitaire avec des nouveaux produits qui nous viennent de Corée et qui sont mal connus, mal dominés. Donc vraiment, et pourtant très faciles à utiliser. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres. Une salle qui concerne vraiment la médecine esthétique avec toutes les innovations, puisque M, ce sont les assises pour l'innovation en médecine esthétique. Une salle donc qui concerne l'anti-âge et la cosmétologie. Nous sommes un congrès qui accorde une importance assez considérable donc à la cosméto et à l'anti-âge. Et puis pour une médecine holistique. Et enfin, une salle plus chirurgicale avec des KOL du monde entier qui va aborder un sujet très particulier. Donc d'une part l'oculoplastique avec 2 sessions et aussi la médecine et la chirurgie esthétique dans une vision beaucoup plus osseuse. Donc c'est quelque chose qui a jamais été vraiment abordé. L'autre particularité de ce congrès, c'est qu'on switch à l'anglais justement pour pouvoir faire venir des KOL du monde entier encore une fois. Donc on aura des personnalités des États-Unis, d'Inde, du Moyen-Orient beaucoup. On a des partenariats avec des sociétés savantes du monde entier. Et mais il ne faut pas avoir peur pour ceux qui dominent mal l'anglais. Ce sera un anglais très simple. Et la plupart de toute façon des congressistes, la moitié seront français comme l'année dernière. Seulement la langue d'expression pendant le congrès, pendant ce qu'on appelle les lectures, sera l'anglais, mais un anglais basique, je vous rassure. Donc venez nombreux, surtout pour changer votre pratique, être au courant des innovations. Ce congrès, comme on dit en anglais, sera vraiment un game changer et vous permettra d'accéder à de nouveaux niveaux de pratique plus élevés et plus intégratifs par rapport à vos patients. À très bientôt. Bonjour, je suis Lisa Mamry, Chief Scientific and Education Officer chez Valmont. J'ai le grand plaisir de participer aujourd'hui à la table ronde sur les cosmétiques pour ce magnifique congrès, cette belle journée d'éducation pour les Aesthetic Medical Awards. Valmont, c'est une marque de cosmétiques suisse qui se préoccupe depuis sa création en 1985 d'apporter aux consommateurs une solution anti-âge efficace, confortable et plaisante et qui est aussi donc du coup un très bon partenaire pour tous les prestataires de médecine esthétique. C'est très important pour nous d'être en phase avec la science, mais aussi d'être en phase avec nos consommateurs. Et ça, c'est vraiment l'expertise de Valmont. Au cours de la table ronde, nous allons aborder différents sujets comme en quoi la cosmétique est une aide pour toutes les personnes soucieuses de leur apparence et consommateurs, consommatrices de médecine esthétique, le choix des ingrédients, le choix des techniques de formulation, de manière à apporter une vraie réponse à toutes ces personnes soucieuses de leur apparence.
Bonjour, je suis Benoît Chardon. J'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui dans la table ronde cosmétique dans le cadre des Awards de l'esthétique médicale. Et nous allons présenter pour la première fois les résultats de l'étude ROC 35. Vous vous rappelez tous de la marque ROC qui a inventé le rétinol il y a plus de 70 ans maintenant. Aujourd'hui, nous venons de réaliser l'étude clinique auprès de 35 cliniques françaises, 200 patients, pour analyser l'efficacité et la sécurité de la routine ROC 35 qui associe 5 cosmétiques basés sur de la vitamine C, acide hyaluronique, SPF, rétinol et THPE. Et on analyse l'efficacité de cette routine sur 200 patients en France. Quels sont les résultats ? Les patients de plus de 45 ans ont reporté un rajeunissement visible de 9,6 années après 3 mois d'utilisation de cette routine. Donc, une vraie disruption sur le marché des cosmétiques anti-âge en France. Nous sommes très fiers de ces résultats. Et je veux remercier tous les investigateurs de l'étude ROC 35. Alors, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 4e édition des Awards de l'esthétique médicale à Paris, à l'Hôtel de Marois, France-Amérique, où cette année nous avons plus de 700 participants, ce qui en fait un record annuel. Une édition qui est marquée sur l'innovation, sur la longévité, qui sont les 2 grands thèmes de cette journée, où tous les experts peuvent échanger sur ces thématiques. Pour ma part, je vais intervenir et organiser 2 sessions, une table ronde sur l'industrie, sur la place que va et qu'occupe la nouvelle médecine esthétique sous forme de centre de médecine esthétique en France, sur les nouvelles technologies. Et puis, je vais également animer une session sur la chirurgie plastique, sur le lifting, sur la chirurgie de la silhouette également. Une session passionnante en fin d'après-midi. Cette édition, comme chaque édition, sera conclue par un magnifique spectacle de remise de prix, d'awards, pour les médecins, chercheurs, chirurgiens qui ont marqué l'année 2024. Et vous verrez que les lauréats sont de grande qualité cette année encore. Et puis, après cette remise des prix, nous aurons une soirée qui va clôturer cet événement magnifique. Bonjour les amis. Alors, je vous invite à nous rejoindre très nombreux pour la 22e édition du congrès Corse, qui aujourd'hui s'appelle le Corsica Medical Summit à Ajaccio, du 12 au 14 juin. C'est un événement unique, transversal, puisque de nombreuses spécialités sont présentes, avec 4 grands piliers de congrès. Un congrès d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, un congrès d'esthétique, médecine esthétique, chirurgie esthétique, un congrès d'oculoplastique et d'ophtalmologie, et également un congrès autour de la toxine botulique, ses applications en médecine esthétique, mais également en thérapeutique. Le congrès, comme chaque année, est assez unique puisqu'il permet d'allier un programme scientifique exceptionnel avec des intervenants de toute la France et de l'Europe, et tout particulièrement du bassin euro-méditerranéen. Et à ce congrès s'associe un moment de convivialité unique avec une soirée exceptionnelle sur la plage d'Ajaccio qui conclut la première journée du congrès. Je vous invite donc à nous rejoindre encore plus nombreux. Cette année, nous allons dépasser les 1000 participants à venir nous rejoindre du 12 au 14 juin au Palais des Congrès d'Ajaccio. Alors moi, je suis chargé de vous présenter notre projet Cyrnos, projet initié entre mon ami et confrère le docteur Brassini. Depuis quelques mois, nous avons décidé de prendre en charge la médecine esthétique dans le sud de la France de façon holistique, avec différentes spécialités chirurgicales, médicales, des psychiatres, gynécologues, endocrinologues. L'idée étant que le patient soit traité sous sa globalité, que l'ensemble des demandes esthétiques soient prises en charge, pas uniquement sur une thématique chirurgicale, sur une thématique médicale, mais d'offrir aux patients la possibilité de choisir sa voie. Est-ce qu'il sera plutôt orienté au départ vers de la prévention, vers des soins plutôt soft, pour aller jusqu'à la chirurgie. L'idée est de trouver dans les mêmes centres une réponse globale avec une technique que nous avons validée, un projet thérapeutique que nous avons vraiment discuté entre thérapeutes de différentes spécialités pour avoir une ligne directrice qui soit la même, quel que soit le centre. Actuellement, nous avons des centres dans le Var, nous en avons à Draguignan, à Fréjus, à Roquebrune.
Et dans les Alpes-Maritimes, Nice et le Fer de Lens, un très beau centre qui arrive sur Beaulieu et un autre sur Sophia Antipolis. La Corse suit de près avec l'île Rousse et nous avons pour projet de nous développer bien évidemment ailleurs que dans notre fameuse région PACA. Voilà, c'était ce projet Cyrnos, c'est le petit clin d'œil à la Corse, c'est le nom grec de la Corse, puisque nos projets partent de là. Et l'idée, c'est vraiment que cette médecine esthétique soit une véritable science avec le patient au centre et l'ensemble des thérapeutes qui répondent à toutes les demandes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Pascale Buchberger, présidente de la société C-Partner SAS et j'ai la joie de distribuer en exclusivité une nouvelle assurance sur le marché français qui s'appelle Medassure Beauty. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette assurance? Medassure Beauty, c'est une assurance qui est prise par le patient, payée par le patient et qui prend en charge les complications en intervention esthétique. Alors pourquoi ici, dans ce lieu magnifique? Encore merci aux organisateurs pour ma présence ici, j'en suis vraiment très très contente. Alors pourquoi être ici? Tout simplement parce que on voit qu'avec la création du DIU, il y a une dynamique qui s'est installée dans la médecine esthétique et en 2023, nous savons qu'il y a eu plus de 800 000 interventions en esthétique, dont 600 000 en médecine esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un point de vue complications que suivant les interventions, nous avons entre 1 et 5% de complications, ce qui fait que nous avons sur le marché français aujourd'hui, chaque année, quelques 25 000 patients potentiellement ayant à faire face à des complications. Alors nous, c'est là que notre rôle, c'est là que nous intervenons et nous pensons qu'il est très important que ces patients aient une sécurité financière et c'est pour ça que nous donnons l'information aux praticiens pour qu'ils la continuent, qu'ils la colportent auprès de leurs patients. Nous proposons aux praticiens différentes manières d'informer leurs patients, depuis le simple dépliant, depuis une attestation d'information qui est signée et conservée dans le dossier médical du praticien, jusqu'au contrat cadre qui permet d'intégrer la prime d'assurance sur un devis. Alors, Medassure Beauty, je disais, nous sommes tout récemment introduits en France, mais nous ne sommes pas du tout un nouveau produit. Cette assurance existe déjà en Europe depuis plus de 15 ans. Nous sommes leaders européens, avec plusieurs implémentations en Espagne, en Italie, en Autriche, etc. Et ce qu'on a pu constater avec ces années d'expérience, c'est que les patients se sentent vraiment valorisés, se sentent vraiment rassurés de savoir avant leur intervention qu'il y a une solution à de possibles complications. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de praticiens, non, ça fait pas peur de parler des complications et de proposer une solution, bien au contraire. Et c'est pour ça que je tenais absolument à faire ces précisions-là et je remercie encore Serena et Thierry pour la possibilité d'être ici, d'avoir participé à une table ronde et d'avoir mon stand où je peux vraiment informer toutes les personnes qui sont intéressées dans ce produit. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, je vais donc vous parler de cette table ronde à laquelle j'ai participé ce matin sur la législation de la médecine esthétique. Donc c'est quelque chose qui est en route depuis très très longtemps et on arrive un petit peu à voir le bout du tunnel, donc j'espère que ça va bien se faire. Bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas abordé tous les points importants, donc surtout peut-être la formation, comment ça va se passer, comment le jugement par exemple sur la pratique va se faire, quels vont être les critères. Donc on n'a pas vraiment évoqué les points un petit peu cruciaux à mon avis. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on refera ça une autre fois. Et ceci étant, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et cette médecine esthétique prend de plus en plus de place, de plus en plus de gens y ont recours. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien encadrer. Et surtout, moi, je dis toujours que dans médecine esthétique, il y a surtout médecine. Donc, il faut vraiment rester des médecins, hein, et voilà, et faire
faire notre travail, c'est-à-dire faire du bien aux gens, parce que la santé, bien évidemment, c'est un bien, comme on l'a dit, la santé, c'est un bien-être, bien sûr, du corps, mais aussi social, mental et physique et de bien-être. Donc la santé, la médecine esthétique, c'est une vraie médecine. Et moi, quand j'ai commencé, il y a quand même longtemps, je suis dermatologue de profession, et je me suis intéressée très vite à la médecine esthétique avec l'arrivée, par exemple, du collagène. Donc c'était dans les années 80, donc ça fait un petit moment. Et moi, mes collègues qui n'en faisaient pas me disaient, moi, je fais de la vraie dermatologie. Toi, tu fais un petit peu de la sous-merde. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un peu le contraire. C'est bien. Moi, j'ai tenu bon, et j'ai tenu bon à la dermatologie esthétique, mais je tiens au terme dermatologie esthétique, puisqu'en fait, on connaît la peau, on sait comment la peau réagit, et je pense que c'est important d'avoir justement des dermatologues dans cette formation. Voilà. Autrement, j'espère vous voir tous à mon congrès Défi, donc qui aura lieu l'année prochaine, en 2025, les 2, 3 et 4 octobre, donc au Palais des Congrès du Touquet, comme l'année dernière. Donc le programme est pas encore tout à fait fait, puisque on a quand même encore un petit peu de temps, mais il sera toujours intéressant comme d'habitude, avec je pense une masterclass sur les fils tenseurs, donc avec des démos live, donc je pense que ça va être bien. Et puis toujours les ateliers le vendredi et le samedi, donc toujours notre code 9 et les topos. Voilà, donc j'espère vous voir tous à Défi, et je vous souhaite une bonne fin d'année. Écoutez, voilà, depuis, on n'a pas attendu de lire Blaise Pascal pour savoir que nous sommes tous mortels. Ce qui nous intéresse tous, c'est bien vieillir. Et ça, depuis au moins Sénèque, moins 46 avant Jésus-Christ, dans Cato-Major de Sénèque Toutet, le savoir bien vieillir. En fait, on va tous vieillir, ce que l'on cherche tous, c'est à ne pas être vieux. Et la FDA, l'agence du médicament américaine, en 2012, s'était penchée sur le problème du vieillissement de la population. On avait tous pris dans les pays occidentaux 2 années de vie supplémentaires, mais dans le même temps, 1 année et demie de vie en mauvaise santé. Donc le gain de vie, ça veut dire plus de malades, un problème socio-économique. C'est pour ça qu'ils avaient demandé une société d'audit. On a demandé les experts comptables, au commissaire aux comptes de faire le boulot des médecins. Il s'agit de PwC, PricewaterhouseCoopers, pour réfléchir à ce que sera la médecine du XXIe siècle, une médecine autrement, une médecine disruptive, écologique d'essence hippocratique, la médecine P4, pour une médecine personnalisée, les soins de santé personnalisés, le médicament du patient et non plus le médicament de la maladie, avec les dommages collatéraux qu'on a pu voir ces dernières années, une médecine prédictive, précession de la biologie sur la clinique, une médecine préventive, la prévention c'est de la médecine, et surtout une médecine participative. Le patient devient acteur de sa santé sur son chemin de vie. Alors cette médecine est en train de se développer à vitesse grand V dans la mesure où, en 2030, c'est demain, un habitant sur 6 sur notre planète aura plus de 60 ans, et en 2050, ça c'est les normes de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. C'est un problème socio-économique majeur. Donc, moi, en tant que biologiste, j'ai modélisé ce concept de médecine P4 en considérant la biologie des systèmes, c'est-à-dire prendre le corps comme un ensemble que l'on peut étudier par des sous-systèmes, et que tout déséquilibre d'un sous-système provoque le déséquilibre ensemble, et c'est comme ça qu'on va vers la maladie. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens d'ambulatoire comme vous et moi qui vont bien, mais peut-être pas si bien que cela. On entend un son, on écoute une mélodie. Une souffrance humaine, ça s'écoute. Docteur, j'ai mal au ventre. Docteur, j'ai mal au dos. Docteur, je me souviens plus trop de ce que j'ai fait. Est-elle le patient du docteur Knock, de Jules Romain? Docteur, ça me chatouille pas, ça me gratouille. Avec ou sans tête de veau vinaigrette, il faut avoir lu Jules Romain. En fait, ces gens-là circulaient, rien à voir, attendaient des grabataires pour faire quelque chose. Non, on peut faire une médecine disruptive, comme j'ai dit tout à l'heure, écologique d'essence hippocratique, c'est-à-dire considérer le corps comme un ensemble avec ses sous-systèmes que sont le stress oxydatif, le dosage des oligoéléments, des vitamines, des acides gras polyinsaturés, la tolérance alimentaire, l'étude des différents microbiotes, principalement intestinaux,
Voilà. Donc on peut proposer aux gens sur leur chemin de vie de les suivre, de les placer ainsi dans des processus de suivi longitudinaux avec des points de contrôle intermédiaires, puisque dans notre vie, on a des étapes. À 30 ans, on trouve les problèmes fonctionnels, mais à 30 ans, on est né dans le guidon, on fonde un foyer, on fait des enfants, on pense pas trop à nous. À 50 ans, c'est l'âge de la transition. Certains appellent ça l'âge de la bascule, j'ai horreur de ce terme. La bascule, c'est se casser la figure. Non, l'âge de la transition, c'est-à-dire c'est plus comme avant. Moi, quand j'avais 20 ans, je rentrais à 4 heures du matin chez mes parents chantant musique chrétien pour faire diversion. Prenez une tannée parce que mon père n'aimait pas mon humour, encore moins que je rentre à 4 heures du matin. Maintenant, moi, j'ai 67 ans, je ne fais pas mon âge, merci. Je rentrerai à 3 heures du matin chez moi, je mettrai 3 semaines pour récupérer l'affaire. Et le jeudi, je suis comme Robinson Crusoe, je suis pressé de voir arriver vendredi, c'est plus comme avant. Donc, et à 65 ans, c'est l'âge des lésions organiques. On peut développer des cancers de la prostate, des seins, des ovaires, voilà. Et après, l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, a sorti son rapport en janvier dernier. Après les événements de la Covid-19, le mâle français peut vivre en état de bien-être et en bonne santé jusqu'à 80 ans. La femme française jusqu'à 84,6. Et ça, c'est des moyennes nationales. Il y a la cardioprotection due aux oestrogènes avant la ménopause. Voilà. Donc après, on se débrouille. Mais avoir 120 ans, le regretter, c'est pas une vie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens comme ça, qui vivent le plus longtemps en état de bien-être. Eh ben, les champions en Europe, ce sont les Espagnols. La médecine espagnole n'est pas meilleure que la médecine française ou la médecine allemande ou anglaise. Mais d'abord, les Espagnols, c'est un peuple joyeux. Pensez positif, vous arrive du positif. Pensée négative, un tombant dans le kikiment qui vont tomber dessus. La vie nous l'apprend à toutes et à tous. Ils vivent au soleil, vitamine D, très bon pour l'immunoprotection. Ils mangent des petites portions, des tapas. Ils mangent debout, c'est pour ça qu'il y a la blague madrilène. C'est madrilène, c'est pas de moi. Pourquoi y a-t-il autant de Sanchez en Espagne, Sanchez? Ils boivent de très bons vins rouges, des polyphénols, très bons contre le stress oxydatif, le vieillissement tissulaire. Ils mangent des petits poissons gras, des anchois, des tapas, des sardines, pêchés dans le sud de l'Espagne, là où il y a des forts courants marins. C'est pas comme les thons de la Méditerranée ou les saumons de la Baltique, qui sont des mers fermées, toxiques, au risque mercuriel. Ils dorment de façon fractionnée. Il y a beaucoup de siestes, donc beaucoup de sommeil paradoxal. C'est très bon pour l'équilibre de notre psyché. Et surtout, au grand surtout, ils ont gardé des liens sociaux. Les jeunes parlent aux vieux, les vieux parlent aux jeunes. À Paris, les gens se parlent plus. Il faut dire qu'ils se parlent déjà plus eux-mêmes. Il y a un problème de conscience. Ah, c'est intéressant parce que j'ai fait 2 enfants à une échographiste et j'ai suivi 2 grossesses avec une sonde. Le petit être unicellulaire blotti dans l'utérus protecteur de Madame la maman, il a besoin de croître. Pour sa croissance, il a besoin d'être nourri. Qui dit nutrition, dit digestion, dit déchets, il faut les éliminer. Pour ça que le premier organe qui se crée in utero, c'est le cœur. Le cœur, c'est pas une simple pompe aspirante refoulante, c'est le siège de nos émotions. La seconde chose qui se crée, ça c'est peu connu, moi j'ai vu, c'est un muscle. Le seul muscle qui se raccorde à notre corps par une seule de ses 2 extrémités, la langue. Intéressant, ça. Iné principio errate verbum. Au commencement était le verbe, évangile de Jean. La langue, le verbe, c'est ce qui nous permet d'exprimer nos émotions. Donc ça, c'est la conception. On s'aperçoit que les gens qui vivent le plus longtemps en état de bien-être et en bonne santé, ce sont les bienveillants. La bienveillance, c'est ne pas confondre avec l'empathie. L'empathie, c'est prendre les problèmes des autres sur notre tête. C'est le meilleur moyen de rentrer en dépression endogène, en burn-out. Non, la bienveillance, c'est aimer. Pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Après, il faut aimer les autres. Il faut savoir donner et recevoir. L'homme sait donner. C'est la femme qui lui apprend à recevoir. Un juste cœur bat aux rimes des autres cœurs. Ça, c'est une très belle poésie de Paul Éluard. Donc, c'est quand même intéressant ce miroir entre la conception et la finitude. En langage clair, si vous retenir quelque chose de mes propos, pour vivre longtemps en état de bien-être et en bonne santé, il faut être gentil. Pas plus compliqué que ça, la vie. Voilà. Je me présente, je suis le docteur Delphine Renard, je suis médecin esthétique, je pratique depuis presque 10 ans, installée à Saint-Maur-des-Fossés dans mon cabinet. Je suis aujourd'hui aux Awards de la médecine esthétique car j'aime bien me tenir à jour constamment
Pour moi, il est très important d'échanger avec mes confrères, de voir les différentes conférences qui, à mon sens, s'orientent toujours vers de nouvelles choses. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir un petit peu comment la médecine de demain, la médecine esthétique de demain va se transformer, parce que je pense qu'elle est en transformation actuellement, et de voir quelles sont les nouvelles technologies, les nouveaux traitements que l'on peut proposer à nos patients, et cela en toute sécurité, bien entendu. Je suis très heureux de communiquer aujourd'hui pour la 4e session des Awards. Je vais présenter ma conception de la lipoaspiration avec les nouveaux outils dont nous disposons aujourd'hui, les ultrasons et la radiofréquence, qui nous permettent en synergie d'obtenir de bien meilleurs résultats, parce qu'on va pouvoir traiter plus de zones, donc avoir des traitements encore plus harmonieux, un traitement global de la silhouette de nos patients. Et grâce aux radiofréquences, on peut aujourd'hui traiter les excès de peau sans réaliser de cicatrices. Donc c'est un véritable plus pour nos patients. Donc ultrasons plus radiofréquence, et parfois associé même au nanofat et à la radiofréquence fractionnée lors de la même intervention, ça nous permet d'avoir une approche plus globale et des patients encore plus heureux. Bonjour, je suis le docteur Alexandre Marchak et je suis aux Awards de l'esthétique, un congrès et une cérémonie qui réunissent tous les acteurs de l'esthétique, de la nutrition à la médecine et à la chirurgie. Je suis chirurgien plasticien et je me suis spécialisé dans le vieillissement du visage, et je viens parler des dernières évolutions dans les techniques de lifting. Alors si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ces dernières années, on peut dire qu'il y a une dizaine d'années, on nous disait que le lifting chirurgical était mort, qu'il était remplacé par les injections, par les fils tenseurs, par les machines, et que nos techniques de lift, finalement, avec leurs résultats pas naturels, leur bouche tirée, c'était complètement has-been. Et ils avaient probablement raison, et ça a forcé les chirurgiens à se réinventer. Il y a eu des découvertes en anatomie du visage, les ligaments de rétention, qui ont donné naissance à une nouvelle génération de lifts, qu'on appelle les lifting sans rétention. Et alors le nom américain, c'est les lifting deep plane, et c'est ce que je fais moi depuis maintenant 8 ans, qui sont donc une nouvelle génération de lifts qui ont l'avantage de repositionner les tissus sans déformer. On les associe avec bien sûr des chirurgies plus globales, plus holistiques, c'est-à-dire que au lieu de simplement s'intéresser à la partie basse du visage, on s'intéresse à tout ce qui se passe dans un visage, parce que généralement vous avez aussi les paupières qui vieillissent, le cou qui se détend, le sourcil qui tombe, et donc je fais des traitements plus holistiques comme on dit maintenant. Et là on s'est inspiré des évolutions qu'il y a eu en médecine esthétique. Et donc vous voyez, en fait, la concurrence, ça a du bien dans tous les métiers. Il y a 30 ans, la chirurgie était toute seul acteur pour traiter le vieillissement. Depuis 20 ans, on a vu émerger plein de méthodes alternatives, et ça a forcé les chirurgiens à se réinventer. Et je viens dire aujourd'hui que non, le lifting chirurgical n'est pas mort, bien au contraire. Bonjour, je suis Bernard Cornette de Saint-Cyr, chirurgien plasticien esthétique à Paris depuis pas mal d'années. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir les awards de la chirurgie esthétique l'année dernière, et je reviens toujours avec plaisir à cette réunion qui est toujours sympathique, et il y a toujours des nouveautés, des conférences très intéressantes. Je viens d'assister à une conférence très intéressante du professeur Imbert sur la pathologie dermatologique avec les ascaris, les parasites, etc. C'était passionnant. Ce matin, il y avait une très belle conférence sur l'anti-âge, les nouveautés, l'avenir de l'anti-aging, et on va vers des progrès extraordinaires. Il y a une révolution qui se fait. Tout à l'heure, il y a plusieurs conférences, il y a une table ronde sur la chirurgie, les choses comme ça. Et c'est toujours une réunion qui est passionnante, très intéressante. En plus, il y a une ambiance très agréable, et j'en suis ravi. Bonjour, je m'appelle Audrey Guéniche. Je suis la directrice internationale pour Helena Rubinstein. Alors pour nous, la longévité, c'est vraiment quelque chose de global. On a des recherches qui sont actuellement toujours en mouvement, et on sait que pour cibler la longévité, évidemment, ça se passe d'abord au niveau cellulaire. Et on a tous les hallmarks qui ont été identifiés ces derniers temps, encore améliorés ces dernières semaines. Donc pour Helena Rubinstein, c'est simple. Depuis très très longtemps, nous sommes sur la longévité. Helena Rubinstein elle-même avait créé en 1957 la première gamme longévité. Elle s'appelait Skin Life à cette époque. Et pour elle, c'était très holistique, c'était évidemment de la prévention et des traitements
topiques, mais aussi en cabine. Et actuellement, on a 3 franchises qui ont chacune, pour chacune en fait, des thématiques vraiment en lien avec la longévité. Alors par exemple, Replasty se charge de renouveler les protéines, et par le fait qu'elle travaille sur le renouvellement des protéines et aussi qu'elle stimule les glycosaminoglycanes grâce à la forte concentration de proxylane, on a vraiment une protection des facteurs de croissance et donc certains aspects de la longévité. Pour la gamme PowerCell, on s'intéresse plus particulièrement à limiter l'inflammation et à protéger la peau contre l'exposome en général, aussi bien les agressions externes que internes. Et par ça, finalement, on protège l'épigénétique. Et notre dernière gamme, Cell Glow, on a la chance de collaborer depuis 2011 avec le professeur Jean-Marc Lemaître. Et grâce à ses travaux sur la reprogrammation des cellules sénescentes en cellules jeunes, et avec nos résultats que nous avons eus avec lui sur nos ingrédients qui sont incorporés dans Cell Glow, on arrive à une jeunesse retrouvée et une radiance améliorée. Bonjour à tous, je suis le docteur Jérôme Paris, chirurgien du visage en France, à Marseille et Paris. Je vous parle ici en direct de cette magnifique édition, 4e édition des Awards de la médecine esthétique et anti-âge. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe, d'abord Serena, Thierry et Frédéric, qui ont tenu une merveilleuse édition. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec mes collègues lors d'une table ronde sur ce nouveau mode d'exercice qui concerne les centres en médecine esthétique, et j'ai pu témoigner de notre expérience, de mon expérience au sein de cette société, DocCity, qui a une promesse qui est faciliter la santé pour nos collègues médecins au sein de nos différents centres. DocCity, c'est un concept de mutualisation des structures pour permettre aux médecins de différentes spécialités d'exercer dans les meilleures conditions en bénéficiant des dernières technologies dans différentes spécialités. La médecine esthétique, bien sûr, au sein de ce qu'on appelle l'Institut médical de la peau, que nous développons sur une dizaine de centres en France, mais aussi au sein des instituts médicaux sport-santé en médecine du sport, ou institut de cardiologie, institut de médecine régénérative et institut de médecine de la douleur. On a pu échanger, c'était extrêmement intéressant sur l'intérêt de ces centres de mutualisation, et qui, je pense quand même, on est tous d'accord là-dessus, permettent de proposer aux médecins esthétiques, en exerçant en centre, un niveau de qualité, en ayant accès à de la technologie de dernière génération, que ce soit au niveau des lasers, des technologies de rajeunissement et d'embellissement de la peau, avec l'IFU, la radiofréquence, et même des technologies sur l'aspect thérapeutique de détection des cancers de la peau et des maladies de la peau. On a pu aussi discuter ensemble des difficultés que certains d'entre nous pouvons rencontrer à cause de cette législation française ordinale, qui rend parfois pour des médecins généralistes plus compliqué le fait d'intégrer nos centres, alors que bien sûr nos médecins dermatologues, chirurgiens du visage, chirurgiens maxillofaciaux et chirurgiens esthétiques ont naturellement plus de facilité à intégrer ces centres. Mais il y a bien sûr des solutions, et tout l'intérêt, c'était cette discussion. Puis je dirais, pour terminer, qu'on a eu une très belle discussion aussi sur toute la problématique des fake injecteurs. On a eu la chance d'avoir l'expertise de Philippe Questemont de Nice, qui est clairement celui qui a la plus grosse expérience de gestion des complications aujourd'hui sur le territoire français, avec toute la problématique du rôle du médecin, et bien sûr de nos structures ordinales, le Conseil de l'ordre, dans la prévention des complications et dans la gestion de ce qu'on appelle les fake injecteurs sur le territoire français, en étant tous convaincus que les médecins ont un rôle d'information, de prévention de ces complications, et puis l'ordre a probablement aussi un rôle de lanceur d'alerte sur ces injections qui mettent en péril la santé de nos patients, parfois naïfs, qui ne maîtrisent pas tout à fait le fait que la médecine esthétique reste avant tout un acte de médecine esthétique, mais de médecine, et que ça nécessite bien sûr compétences, sérieux et prise en charge lors des rarissimes complications. Je suis le docteur Valérie Leduc, cofondatrice de la Maison Épigénétique à Paris. Notre concept, c'est une maison
en plein Paris. Donc, on est un centre citadin pour les gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux. On ne fait pas de retraite. On vient pour 1 heure, 2 heures chez nous. C'est rapide et efficace. On a 3 portes d'entrée. Une porte longévité où on va récupérer des datas pour pouvoir donner un âge biologique à nos clients qu'on va comparer à l'âge chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de mesures, différents métriques. Il va y avoir une analyse biologique et puis, bien sûr, un génome s'ils le souhaitent pour voir leur sensibilité, leurs points faibles et pouvoir faire des recommandations. Donc, à l'issue de ce bilan, ils ont des recommandations et un suivi pour les aider à gagner des années d'âge biologique. Ça, c'est la porte longévité. Il y a la porte performance, puisque nous avons des clients qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux et qui viennent chez nous pour vraiment, en quelques temps, même en 1 heure, gagner en performance physique et intellectuelle. C'est-à-dire, on a lancé le 1 Hour Boost avec 3 sessions différentes en 1 heure, où là, on va réactiver, on va provoquer une homéostasie hormonale, provoquer une sécrétion d'hormones de croissance et avoir un impact de prévention cardiovasculaire très important. Après ça, on va s'occuper de tout ce qui est musculature, parce qu'on perd du muscle dès l'âge de 30 ans. Et puis après, on fait une méditation accompagnée pour ceux qui ne savent pas méditer. Donc c'est très complet. En 1 heure, donc les clients repartent boostés intellectuellement et physiquement. On fait aussi des 1 Hour beauté, des 1 Hour lift, des 1 Hour glow. Et donc tout ça, c'est citadin en plein Paris quand on a peu de temps. Et enfin, il y a la porte beauté, mais beauté du futur, beauté régénérative. Comment se servir de son corps pour être de plus en plus beau ou belle. Donc, on a tout en nous pour guérir et pour être plus belle, plus jeune et donc se régénérer. Et donc, nous, notre volonté, c'est d'aider nos clients à régénérer leurs cellules et avoir un aspect plus jeune. Donc, on est très à l'écoute de tout ce qui est microneedling avec des exosomes, des peptides, des facteurs de croissance, mais aussi des nouvelles technologies qui vont aider la peau à se régénérer avec des ondes électromagnétiques, par exemple. Et puis, bien sûr, on a des lasers, des radiofréquences, toutes sortes un plateau technique très important. Voilà, donc c'est l'épigénétique qui nous gouverne. Donc, comment vivre pour rester en bonne santé? Donc, il y a bien sûr une base de nutrition, il y a une base d'activité physique, il y a la gestion du stress, il y a aussi le sommeil, faire attention à la pollution, donc la détox, et enfin les bonnes pensées, la relaxation et l'amitié, les relations sociales et l'amour. Voilà, donc tout tourne autour de ces axes pour aider nos clients à rester en bonne santé et fermer les portes à tout ce qui nous amène les maladies, c'est-à-dire l'inflammation, l'acidose, le stress oxydatif, la glycation, la baisse de l'immunité, la baisse des mitochondries. Donc, on lutte contre tout ça justement pour garder un corps sain, capable de se régénérer et de rester jeune en pleine santé. Je suis Nicolas Olivier, cofondateur de la maison épigénétique et je m'occupe en particulier de la partie technologie. Depuis quelques années maintenant, la technologie a fait irruption dans le monde de la santé et du médical. Et à la maison épigénétique, on a développé une plateforme multi-omics qui nous permet de faire un calcul très fiable d'âge biologique. Et on fait ça en agrégeant de multiples horloges biologiques, que ce soit cognitif, physique, sanguin, artériel, etc. Et on les agrège via un réseau de neurones pour obtenir une mesure stable, reproductible, nous permettant de savoir quel est notre point de départ et comment les interventions, performance, longévité que l'on exerce ou que l'on propose à nos clients à la maison épigénétique fonctionnent. Donc on revérifiera au bout de 6 mois, au bout d'1 an et voir si on réduit l'âge biologique de nos clients. En fait, le problème que l'on rencontre, c'est que la médecine, c'est hyper spécialisé et ça devient très compliqué de suivre même une seule spécialité. Mais grâce à la technologie, on a la possibilité de revenir à une approche holistique
et de sortir du mode silo. Donc notre plateforme a été développée pour identifier ce qu'on appelle des corrélations non linéaires. Donc par exemple le lien gut ou microbiome avec le cerveau, mais bien d'autres liens qui sont pas évidents et qui nécessiteraient que des très grands spécialistes de chaque fonction, de chaque organe travaillent ensemble pour identifier comment les maintenir au mieux de leur performance, de leur fonctionnement. La technologie nous permet de dépasser ce stade. C'est une chance exceptionnelle pour la santé, pour la prévention santé. C'est d'ailleurs le seul moyen d'anticiper les problèmes que nous posent les maladies chroniques, qui sont les maladies qui nous tuent en réalité, les 4 grandes familles de maladies chroniques. Ce n'est qu'avec de la prévention qu'on arrivera à résoudre ce problème incroyable dans les pays développés où la population passe les 20 dernières années de sa vie à gérer une baisse de qualité de vie due à des maladies chroniques qui auraient pu être totalement évitées ou repoussées. Ça nous coûte très très cher, donc de toute manière, on a un impératif économique à résoudre ce problème. Et évidemment, il y a un impact personnel ou un impact sociétal qui est très important. On veut tous vivre dans la meilleure santé possible, le plus longtemps possible. Bonjour, moi je m'appelle François Galtier, je suis le fondateur de Octane, un centre de bien-être régénératif à Paris dans le 9e. Octane, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre où on propose des technologies wellness pour optimiser du coup la santé, optimiser les performances, travailler sur les douleurs chroniques éventuellement, et travailler plus globalement sur la longévité. On n'est pas un centre de médecine, on n'a pas encore médicalisé, c'est pas prévu. On est sur des technologies du coup qui sont pas réglementées, mais que nous on va mettre en avant de manière à vraiment faire comprendre aux gens à quel point ça peut leur apporter quelque chose dans leur routine, on va dire longévité. J'aurais pu en fait parler de biohacking avec ce centre, mais j'ai préféré en fait éviter ce terme qui en France est un peu galvaudé et surtout peut être un peu anxiogène parce qu'on a le terme hacking dedans. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le biohacking ? Le biohacking, c'est l'idée qu'on peut hacker sa biologie, donc en fait prendre le contrôle de sa biologie à des fins de longévité ou de performance. Si on regarde vraiment ce que c'est concrètement, le biohacking, à la base, c'est des choses très très simples. Prendre le contrôle de sa biologie, ça veut dire bien manger, faire de l'exercice, bien dormir. Ça, c'est la base. Maintenant, les gens qui font ça et qui veulent aller plus loin, oui, ils peuvent se tourner vers des technologies de pointe pour optimiser le reste. C'est quoi ces technologies ? Ça va être par exemple la cryothérapie, s'exposer au froid extrême de façon délibérée pour tirer tous les bienfaits du froid à des fins de baisse de l'inflammation, boost de la dopamine, mais aussi, et ça on le sait assez peu, à des fins de longévité, par exemple. Donc, parce que le froid conserve, voilà, ça ralentit la division cellulaire. Autre technologie de biohacking qu'on a chez nous, les saunas infrarouges, tout simplement. Sauna infrarouge, technologie, le sauna tout le monde connaît depuis très longtemps, absolument prodigieux ce que ça peut faire pour la santé. Il suffit pour ça de regarder du côté de la Finlande, qui est le pays des saunas, et de voir à quel point cette culture sauna a eu un impact sur la baisse des maladies cardiovasculaires et de la mortalité toute cause pour les Finlandais qui en font souvent. Autre chose qu'on a chez Octane, ça va être de la photobiomodulation, donc aussi appelée thérapie lumière rouge. Là, on est sur une technologie qui vient donner en fait de l'énergie aux mitochondries et donc, qui vient donner aux cellules de l'énergie en stimulant les mitochondries. Ça, pareil, il y a un effet systémique sur le corps. On pense souvent aux bienfaits sur la peau, mais il y a un effet systémique. On fait aussi de l'oxygénation hyperbare. Ça, c'est une technologie aussi absolument prodigieuse où le corps se retrouve à capter beaucoup plus d'oxygène dans le plasma sanguin et après avec des effets sur le rallongement des télomères, l'élimination des cellules sénescentes et même un effet neuroprotecteur qui est très intéressant. J'ai parmi mes clients des gens qui ont souffert de commotion cérébrale qui vont faire de l'hyperbare chez moi pour finalement soigner leur cerveau. Donc voilà, tout ça pour dire que Octane, on est sur des technologies de pointe dans l'univers du biohacking pour essayer d'aider les gens à aller mieux tout simplement. Voilà. Donc Octane, ce centre de bien-être régénératif que j'ai fondé il y a maintenant 1 an, on n'est pas dans l'univers de la médecine, on est dans l'univers du bien-être régénératif, qui est un bien-être intentionnel qui va en fait vers la santé, avec des technologies de pointe
qui reprennent les grands éléments. Donc la température, donc le froid, la chaleur, la lumière, l'oxygène. Tout ça avec l'idée de mettre en fait le corps sous certaines contraintes, l'exposer à des stimuli pour que derrière le corps vienne se régénérer. Tout ça, bien sûr, et fait consensus scientifique. On a des technologies qui sont pour le coup vraiment qui font consensus. Notre public cible, on a vraiment une typologie en fait avec 3 grands ensembles. Ça va être évidemment les sportifs qui viennent chez nous pour récupérer après une compétition ou même se préparer à une compétition. Donc des gens qui peuvent être parfois professionnels mais qui n'ont pas accès nécessairement à toutes les technologies chez eux ou dans leur club. On va avoir aussi des personnes qui sont passionnées par la longévité et qui veulent aller plus loin que simplement bien manger, bien dormir, faire du sport, et qui veulent vraiment optimiser les choses. Et après, troisième type de clients que je trouve particulièrement intéressant, c'est les personnes qui sont porteuses de pathologies chroniques et qui veulent pour le coup un complément à la médecine pour aller mieux, pour mieux surmonter, mieux gérer des symptômes chroniques comme des douleurs ou des insomnies ou des choses comme ça. Voilà, donc on n'est pas un centre médical, on est un centre de bien-être régénératif et on pense que je pense que c'est l'avenir d'avoir ce genre de centre qui se lance, à savoir des espaces où les gens vont trouver des services pour aller mieux, pour se faire du bien, sans nécessairement rentrer dans le parcours médicalisé avec tout ce que ça implique. Voilà. Je suis le docteur Christophe de Gégère et ça fait maintenant plus de 35 ans, comme le temps passe, que je m'intéresse, je me spécialise complètement sur tout ce qui est médecine de la longévité. Pour faire clair, jusqu'à présent, on a toujours eu en tête qu'on avait une espérance de vie qui était limitée. Alors les plus chanceux pouvaient viser loin, les moins chanceux c'était plutôt court, et la maladie intervenait. Et depuis très longtemps, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des moyens d'intervenir sur la qualité de notre espérance de vie et sa quantité. Plus simplement, en fait, il y a des mécanismes qui nous fragilisent, qui fragilisent nos différents systèmes, et ça depuis la fin de l'adolescence. Oui, dès 18-20 ans, vous vieillissez, et ce n'est pas un vieillissement positif, c'est un vieillissement négatif qu'on appelle la sénescence. Ces mécanismes, on les connaît, on peut agir dessus. Donc on est très loin de la pathologie, on est très loin de l'esthétique, on va travailler sur les différents mécanismes physiologiques qui vont faire que nous nous altérons. On va d'abord les évaluer. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'âge physiologique. Car en médecine, comme en science, ce qui est très important, c'est d'évaluer ce qu'on fait. C'est de montrer qu'on a une action qui est positive. Par exemple, on va pouvoir augmenter la masse musculaire, on va pouvoir améliorer la peau, on va pouvoir améliorer les métabolismes qui nous composent et qui nous font fonctionner. Tous ces métabolismes se dégradent avec le temps qui passe. Donc cette mesure de l'âge physiologique est fondamentale parce que, alors que la roue tourne, que année après année, anniversaire après anniversaire, vous prenez un an, eh bien physiologiquement, vous pouvez vous améliorer. C'est tout l'intérêt de cet âge physiologique fonctionnel et ça, nous le mesurons. Quand on ne le mesure pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc il est important de rester toujours très scientifique. Ensuite, on a un certain nombre de mécanismes qui vont effectivement altérer notre organisme. Et c'est vrai qu'on les connaît assez bien déjà depuis la moitié du siècle dernier. Et puis, au fur et à mesure des différentes découvertes, on est de plus en plus précis, on rentre de plus en plus dans l'intimité de ces fonctionnements. Aujourd'hui, nous venons encore de publier une étude sur les télomères. Les télomères, vous en avez tous entendu parler. Ce sont les petites capsules qui finissent nos chromosomes et qui protègent notre patrimoine génétique de cette usure du vieillissement. Division après division, les télomères se réduisent et ne sont que très partiellement réparés. Et quand il n'y a plus de télomères pour protéger notre patrimoine génétique, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la cellule meurt ou elle se transforme, elle devient un cancer. Donc, en agissant sur cette longueur, on peut améliorer quelque part une partie de notre destin et c'est très important, car ça fonctionne bien. Je vous rappelle que la découverte des télomères, c'est le professeur Elizabeth Blackburn avec deux autres colistiers
prix Nobel de médecine et de physiologie. Donc on est dans la science dure, on n'est pas dans l'apparence, on est dans la réalité de ce qui tous les jours nous dégrade. Et je pense, en tant que médecin physiologiste, je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est de nous regarder, de nous étudier, de nous prendre en charge avant que nous soyons rattrapés par les maladies. La sénescence nous fragilise de façon insidieuse, progressive. Elle fait le lit des maladies. Et les maladies, lorsqu'elles surviennent, accélèrent cette sénescence et on sait où ça finit. Donc, intéressons-nous, et ça c'est le rôle de la médecine de la longévité, intéressons-nous à notre santé, cultivons notre santé, travaillons sur notre santé. Et c'est ainsi que nous aurons un corps qui sera le plus sain possible, le plus longtemps possible. C'est accessible aujourd'hui grâce aux éléments de science que nous connaissons. Et c'est un métier très particulier, mais qui est un métier passionnant parce qu'il va se concentrer sur ce que vous avez de plus précieux, votre santé. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler de médecine préventive et d'un nouveau centre installé à Paris entre l'Opéra et la Place Vendôme qui s'appelle ZOI. Ce centre a pour but de faire une sorte de révolution dans l'approche de la médecine pour développer la prévention dans tous les axes possibles médicaux qu'on connaît. C'est-à-dire que la médecine en silo, comme on l'a vu pendant très très longtemps, chaque silo est en train de se développer de manière exponentielle, mais chaque silo ne peut plus parler au silo d'à côté. On a besoin d'une médecine transversale. Cette médecine-là, c'est ZOI qui va l'offrir, qui est en train de la déployer depuis 1 an. Et nous avons une approche qui consiste tout d'abord à un questionnaire que le membre reçoit chez lui, et puis le membre vient dans notre centre, qui est très spacieux, ultra moderne, ultra performant. Dans ce centre, il a une prise de sang, il a la consultation avec un médecin, il a un examen clinique, il a l'accès à de très très nombreux devices, à beaucoup d'imagerie médicale très moderne, très performante, comme un scanner de l'œil, comme un cone beam pulmonaire, une échographie complète du corps, il a également un DEXA, etc., etc. Donc toute cette approche permet que le membre revienne à peu près 1 mois après pour avoir le résultat de tous ces datas, et on a la chance d'utiliser l'intelligence artificielle qui permet de combiner ces datas pour avoir une approche hyper personnalisée de la médecine de précision, comme on dit exactement maintenant, de plus en plus fine, donc de plus en plus efficace dans les résultats, et surtout de plus en plus accessible à tout le monde dans la prévention. Donc c'est une espèce de révolution qui est en marche, qui est vraiment la médecine de demain. Ça a nécessité l'emploi de beaucoup de gens, de beaucoup de connaissances, de beaucoup de performances. Et le but, c'est l'excellence, de garder l'excellence de ZOI, l'excellence française à haut niveau. Donc je vous invite à nous rejoindre, si vous voulez, pour faire partie de cet écosystème de la prévention et optimiser votre corps, donner à votre corps toutes les possibilités qu'il a pour se régénérer, pour avancer, pour s'optimiser. Comme ça, vous allez prévenir votre vieillissement et vous allez surtout augmenter votre qualité de vie pendant les années que vous allez avoir à vivre. Bonjour à tous, je suis le docteur Kaina Betroun, directrice de la clinique Alphand dans le 16e. Je suis ravie d'être aujourd'hui à la 4e édition des Awards, cet événement extraordinaire dont le thème cette année est la longevity. Longevity, ça veut dire quoi? C'est bien vieillir en se prenant en charge aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Plusieurs tables d'experts sont organisées cet après-midi et depuis ce matin d'ailleurs. Et on a vu toutes les innovations, tout ce qu'il faut faire pour avoir une prise en charge holistique du patient. Je suis ravie d'être là et j'espère que cet événement se continuera des années et des années. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Fabien Josserand, médecin esthétique à Lille. Je suis très heureux de partager ce moment autour des Awards version 2024. C'est l'occasion à la fin de l'année de faire le point avec tous mes confrères, consoeurs et néanmoins amis de la France entière autour de tables rondes et de discussions animées entre experts. C'est très très intéressant.
cette année, la thématique de la longévité et puis de la médecine prédictive prend tout son sens, parce que c'est véritablement ce que nos patientes et patients nous demandent au sein du cabinet, d'avoir une approche holistique, une approche complète, une approche à 360 degrés. Et c'est la vision de la médecine esthétique que j'aime à partager, c'est-à-dire certainement pas juste combler une ride ou traiter un port dilaté, mais prendre en charge le patient de A à Z dans tout son écosystème. C'est très intéressant. Et puis, j'attends également avec impatience la dernière table ronde autour de comment réinventer en fait le parcours patient et les enjeux de demain. Donc très intéressant et très actuel. Ce que j'aimerais également vous dire, c'est que cette médecine prédictive et de longévité prend tout son sens, puisque la population vieillit de plus en plus, et puis en même temps nos patients et patientes sont également de plus en plus jeunes et de plus en plus demandeurs. Donc comment intégrer en fait toute l'approche multidimensionnelle où évidemment la molécule phare qui est l'acide hyaluronique reste toujours bien présente, mais également toutes ces nouvelles molécules qui sont plutôt de la médecine régénérative autour des polynucléotides, autour des biostimulateurs qui sont de plus en plus plébiscités et puis pratiqués par les confrères, et trouver en fait du sens à donner en fait un plan de traitement à nos patients qui vont en fait nous suivre de 20, 30 ans jusqu'à 80 ans. Donc c'est très intéressant et ça nous donne beaucoup de perspectives pour les années à venir. Je suis le docteur Ghislaine Bellin, médecin esthétique. Je fais partie du comité scientifique des Awards d'Anti-Âge Magazine. Nous sommes très fiers de cette 4e édition qui était basée sur le thème de la longévité, dans laquelle j'ai animé une séance scientifique de médecine esthétique basée sur les inducteurs tissulaires. Comment stimuler notre collagène par des énergies, des lasers, par des cellules souches, par des injectables et également par la biologie, l'induction biologique, l'induction structurelle, l'induction des cellules souches. Donc des sujets passionnants, innovants, déjà très pratiques. Et nous avons eu aussi l'occasion de faire une séance, une table ronde sur le réglementaire pour la mise en place du diplôme universitaire, interuniversitaire de médecine esthétique, qui donne un droit au titre de médecine esthétique, et toutes les différentes applications, la validation des acquis, les reconnaissances des titres, avec le conseil de l'ordre, des professeurs Méningo, professeur Benamou, et de tous les acteurs de réglementaires. Et puis l'année prochaine, on va continuer sur la longévité, repousser le vieillissement, rajeunir. On n'est même plus on n'est pas qu'en anti-âge, on est en stopping age, on est même en reverse time, et pour effacer les marques du temps et avancer dans une active longévité, c'est-à-dire garder toutes nos fonctions, tout ce qui est fonctionnel, structurel, mais également nos apparences, la peau, qui est un des premiers symptômes de ces téguments qui vieillissent comme le reste du corps. J'ai eu le privilège de discuter un petit peu en table ronde sur un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. On parle souvent de naturel, les patients veulent rester naturels, les médecins aussi parlent de la French Touch, qui serait de rester naturel, de garder nos patients naturels. Mais en fin de compte, il y a un paradoxe, c'est que les patients veulent aussi changer. Et souvent, d'ailleurs, elles veulent changer un petit peu d'identité, elles veulent se modifier, surtout lorsqu'elles sont jeunes. Donc, il y a un problème d'âge également. Il y a un problème de pression sociale. Il faut pas que ça se voie, il faut pas que les personnes qui m'entourent le remarquent des changements. Mais il faut aussi qu'il y ait des changements. Donc, le naturel, en fait, n'existe pas. Depuis le temps préhistorique, il y a les hommes préhistoriques, les femmes préhistoriques se maquillaient, elles se tatouaient. Il n'y a jamais eu naturel et le corps est toujours en transformation. Donc le mot naturel, en fait, ne correspond pas exactement à ce qu'elle souhaite. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que voit le médecin, ce qu'il pense, et puis ensuite le désir de la patiente. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux, une compréhension réciproque. Le médecin est tenté de vouloir
modifier certaines choses, modifier un nez, refaire des pommettes, agrandir les lèvres, projeter le menton. Et puis le patient, lui, il veut pas trop changer d'identité, mais quand on lui montre qu'il sera beaucoup plus harmonieux, bien, il peut être convaincu. Donc il y a vraiment un paradoxe de parler naturel. C'est le cas par exemple lorsque des médecins, j'ai vu des médecins dans les congrès qui disent moi quand une patiente veut des lèvres trop importantes, je dis non, pas question, il faut que ça. Mais oui, mais sur quels critères? C'est critères personnels? Est-ce qu'on doit imposer nos critères personnels à nos patients? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a une morale de l'esthétique. Donc, c'est tous ces paradoxes que j'ai traités qui m'ont paru intéressants. Et ça pose des problèmes thérapeutiques aux médecins esthétiques que je suis. Par exemple, si je considère qu'il faut peut-être modifier un petit peu le nez ou modifier le menton ou des structures, eh bien là, on va quelque part altérer le naturel, mais on altère toujours le naturel. Et le corps humain est toujours en transformation. Et il faut l'accepter. Et il faut, je pense que le mot naturel est rentré dans le langage courant, mais il n'est pas adapté en fait à ces modifications, à ces améliorations, à ces perfectionnements que l'on veut obtenir ou que le patient veut obtenir. Je vais vous parler donc des innovations venues directement des États-Unis, notamment au congrès de la SLMS, le grand congrès du laser aux États-Unis. Et la technique innovante que j'ai rapportée cette année, c'est la technique du micro-coring, où vous allez finalement enlever des petits cônes de peau de façon à resserrer la peau, redraper la peau, et ce sans cicatrice. Donc c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de phénomène de chauffe et donc vous allez avoir un effet de redrapage un peu liquide, lift-like si vous voulez, et sans chauffe comme le laser. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez enlever des cônes de peau qui sont de 0,5 mm, là où on est habitué à traiter avec des lasers fractionnés qui ne traitent que sur 100 ou 250 micromètres, donc c'est-à-dire 2 fois plus large que ce qu'on fait d'habitude, et ce sans cicatrice. Donc vraiment une innovation en termes de prise en charge du vieillissement. Donc j'ai parlé de ce micro-coring qui va arriver en France, je pense, en 2025, puisque tout ce qui est aux États-Unis arrive secondairement en France. Voilà, et puis également des thérapies combinées, parce que la prise en charge du vieillissement, c'est une prise en charge qui est globale. Et donc vous allez devoir prendre en charge à la fois les taches, les rougeurs, mais aussi les rides et le relâchement cutané. Toutes les différentes strates de ce vieillissement doivent être prises en charge. Et pas que le visage, aussi penser à proposer un traitement également pour le décolleté, les mains. Voilà, c'est ça la prise en charge globale du vieillissement. Et les thérapies combinées sont vraiment à l'honneur pour proposer le maximum à vos patients en un minimum de temps et avec le moins de suites possible. Voilà, j'avais le plaisir de présenter ça aujourd'hui lors de ce congrès très intéressant et multidisciplinaire. Voilà, je me présente, Dr Divaris. J'ai été amené à faire une conférence ce jour au Award sur la dissymétrie faciale et ses implications. En fait, depuis 30 ans, j'ai toujours été interloqué par justement cette dissymétrie du visage qui n'est pas liée aux tissus mous, qui sont responsables, c'est une écorce émotionnelle, mais par les tissus osseux. Donc après un gros travail réalisé au Musée de l'Homme sur plusieurs centaines de crânes et avec un programme logiciel sur 615 patients, j'ai pu établir une concordance entre les tissus mous et l'os pour arriver à différentes conclusions. Tout d'abord que la dissymétrie osseuse est constante chez l'ensemble des individus, avec une asymétrie, et dans 85% des cas, un côté droit du visage plus étroit, avec un œil plus étroit, un sourcil plus haut, une latéro-étroitesse du nez par rapport au côté gauche. Et ceci dès la 5e semaine intra-utéro, au moment de l'accollement des bourgeons faciaux. D'autre part, ceci va être très intéressant d'un point de vue pour nos activités journalières, quotidiennes de médecine esthétique, car ça pourra justement montrer qu'il ne faut pas être symétrique lors des injections et justement respecter cette dissymétrie. Et par la suite aussi, d'un point de vue préférence de côté, le fait que le côté gauche soit un petit peu plus
fourni, un peu plus important, eh bien finalement les gens se préfèrent du côté 3/4 gauche. Voilà, donc plein d'implications d'un point de vue artistique, d'un point de vue émotionnel, pour montrer que en plus, cette dissymétrie, elle est constante chez toutes les populations du monde. C'est spécifique à l'espèce humaine. Elle n'est pas liée spécifiquement à un type d'individu, puisqu'on la retrouve déjà chez nos ancêtres. Lucie, 3 millions d'œufs avant Jésus-Christ, présentait déjà cette dissymétrie. Donc, c'est une constante à tenir compte parce que finalement, le crâne, c'est la sculpture de notre visage. C'est la seule chose qui va persister de nous après notre mort. Voilà, donc... prochainement, je pourrais envoyer un tiré à part de mon travail qui est sorti hier dans le PRS. Bonjour, je suis chirurgien dentiste à Nice, Dr Elnur Mamadov. Aujourd'hui, j'étais ravi d'être parmi donc autant de spécialistes en chirurgie esthétique, plastique et d'autres spécialités. Donc, j'ai fait un petit topo sur le dentisterie anti-age qui commence à prendre de plus en plus. Donc, on commence à attendre de plus en plus de ce type de dentisterie qui est un complémentaire de la dentisterie esthétique qui nous permet de retrouver la bonne position, on va dire, de la mandibule, de notre mâchoire inférieure dans l'espace, donc, et avoir un impact esthétique et visuel sur le visage en entier pour avoir quelque chose de très harmonieux. Et donc, pour pouvoir, nous, dentistes, à reconstruire le sourire avec tous les critères esthétiques qu'on connaît dans cette nouvelle position et ne pas que avoir les dents très belles, mais aussi un visage en harmonie et très esthétique.